Mais il faut faire des biscuits pot de craze. Je suis pas sûr que ma boîte... Un tampon personnalisé. Oh, t'imagines si au lieu de ramener... Bon, c'est très bon, hein, mais on a la boîte de gâteaux trauma de pot de craze. Personnalisé. Non. On fait une collab. Aurélien, on fait une collab En fait, avec eux. Ouais, bah carrément. Bon, tu nous fais le premier clap de cette saison 2, Oui. Léna. Et bah bonjour à tous, vous écoutez le tout nouvel épisode de Pod Craze pour sa 2e saison. Et moi c'est Léna et je suis accompagnée de mon acolyte Aurélien. pour cette émission qui aborde la musique à travers des parcours artistiques. Et pour commencer cette nouvelle saison, nous accueillons un vent de fraîcheur et de modernité à nos micros. Bienvenue Perrine et Elise du groupe Emezi. Merci. Hello. Salut. Ça va, vous allez bien? Carrément. Ouais, ça va. Vous avez passé un bel été parce que du coup nous là on commence à tourner les épisodes, on est fin août et on voudrait du coup savoir si votre été a été bon déjà. Alors, c'est pas le meilleur été de Ah, notre vie. pour, Ça commence bien. Ah Bah si, non, en vrai, on a bien commencé l'été parce qu'on a sorti un super album. Bah oui. C'est vrai. Donc déjà, ça, Ta-ta-ta. il est là. Il est juste là. Tregonderes, Et, 30 degrees. Et c'était marqué sous le signe de la chaleur. Oui. Oui. Cet album. Et Genre, bah, c'est un peu hot. c'est vous qui nous avez donné un si bel été en fait. Exact. Et Exact, après, j'ai ouais, pris à c'est- chaque fois des captures d'écran de quand il faisait 30 degrés pour faire une story récapitulative. Je n'ai toujours pas posté. Mais... Donc ouais, on a eu chaud, on a fait un super album, mais en fait, on n'a pas vraiment tourné autant qu'on voulait sur cet album. Parce qu'on Ok. l'a sorti un peu tard dans la saison, du coup, les programmations étaient déjà Le faites. temps de bouquet derrière, Voilà. etc. Donc on est plutôt en mode 2026 pour l'instant. Ouais, là. on espère vraiment tourner plus l'été prochain, quoi. Ok. Mais cet été... Après, c'était bien, on a fait Ouais, quand on a même fait des des, belles dates, quand même. des On dates était dans sympas. votre pays. C'est vrai, on vous a vu au Cornouailles. Ouais. Oui. Sur cette scène qui a été du coup pour la musique, en gros on pouvait écouter tout type de musique parce qu'il y avait vraiment une scène Fest-Noz et puis une scène qui était beaucoup plus ouverte et on a pu voir plein de groupes dont vous qui est passé le jeudi soir il me semble. Yes. Ouais, c'était ça. Mhm. Ouais, c'était cool, c'était sympa. Cette nouvelle scène là, près du Ster, non Ouais, Oui. c'est ça. Et, Place de la glacerie, c'est ça. Guillaume, c'est Non, quelle place? c'est- Moulin au Duc. Moulin au Duc. Moulin au Duc. Allez, je connais mieux Quimper. Ouais. Mais toi, t'es Ouais. quimpéroise aussi. Par ma mère, je suis Ouais. quimpéroise. Donc, ouais, c'était sympa. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre cet été? On a fait... le GBB Ah oui, à Calac. Quimperlé. Non. Non, Non. pas Calac. Mélac. Mélac. Je Mélac. confonds. On a fait un truc à Guissény, donc ça c'est dans notre coin. Ouais, On a fait c'était les Roscoff. Riolets, c'était Ouais. vraiment chouette. Et Roscoff, ouais, on a joué pour un feu d'artifice. Oh. Voilà. Enfin, avant le feu d'artifice et après, voilà. Donc ouais, les concerts qu'on a eus, ils étaient vraiment sympas. Mais c'est vrai qu'on a un goût de trop peu, quoi. Vous avez Ouais. voulu beaucoup plus tourner. Bon, on espère que déjà. En plus, là, on arrive sur la période creuse. En plus, du coup, il y a encore moyen qu'en septembre, vous ayez peut-être quelques dates quand même. Ouais. Non, je pense pas. Après, moi, en septembre, je serai pas là, je serai en Écosse. Mais aussi, moi, j'ai envie de dire que je trouve que notre show, il est pas à la hauteur de l'album qu'on a fait. Et du coup, j'ai un peu envie de me dire, c'est pas grave, vaut mieux qu'on se prépare bien pour la saison prochaine et qu'on fasse un live un peu de là, quoi. Ouais, bah on a déjà bien évolué quand même sur scène. On a commencé un travail en fait déjà depuis le printemps pour Ouais. mettre en place cet album, quoi. On a encore beaucoup de travail à faire et on a envie de travailler là-dessus cet hiver et puis et au printemps et pour avoir vraiment un show de qualité l'été prochain. Ok, bah, c'est ce qu'on vous souhaite. Et que ça se lise alors, comme tu dis, au niveau de la qualité Ouais. proposée, quoi. Ouais, parce que donc il y a eu un super travail de fait sur cet album. On a travaillé avec Romain Jovion et enfin surtout c'est lui qui a fait toutes les prods. Nous on composait les morceaux et lui il pimpait tout ça. Et donc voilà, il nous a fait vraiment un super album et forcément on a envie de. Bah Enfin, oui, il a mis la barre là. Et il faut qu'on de rendre Paris atteigne sur- ce niveau-là sur scène. On a vu Sondwell aussi apparaître qui Ouais. est là pour seconder un peu Romain. Ouais, exact. Attends, vous l'avez vu? On a vu sur certains posts, ce genre de choses, Ouais, on le ouais. En voyait. fait, on a fait. Du coup, eux, ils ont un projet aussi. Oui, ils ont un tous projet, les deux, oui. qui s'appelle Purple et parce qu'ils adorent le mauve, petite side. Voilà. Et en gros, Swan il a dit je fais ce truc avec Romain et du coup, pour les prix chou, donc les prix de l'avenir de la langue bretonne, on nous a proposé d'avoir des invités et du coup, on leur a dit est-ce que vous voulez venir avec nous sur cette date-là, et ils sont venus et c'était vraiment cool. Et après, on les a réinvités pour notre sortie d'album et à chaque fois, il y a un truc qui se passe parce que en fait, d'être
être soutenu par 2 batteurs, enfin Ouais, c'est pas que batteurs, mais c'est 2 percussionnistes de formation. ouais, va dire carrément. ça. En fait, ils sont d'abord percussionnistes, Oui. mais surtout Romain, après, il est vraiment touche à tout. Il a les percus, mais aussi des machines. Oui. Il peut faire des basses, du clavier, il fait faire plein d'effets. Enfin, il est vraiment geek. Et du coup, ça apporte vachement. Donc, on s'est dit, on va essayer de continuer à faire des trucs avec eux, quoi. Enfin, faire des dates et peut-être monter vraiment un show, justement, avec eux. Parce que comme ça, ça nous permet de nous libérer des instruments, d'aller plus devant, d'être plus dans l'interaction avec le public. Et c'est vraiment confort aussi pour nous, quoi. Ah bah oui, c'est clair. C'est apporte, libre cours à l'interprétation derrière, quoi. Ouais, c'est ça. On peut être des chanteuses, on peut être un peu plus des divas. Ouais, on est un peu libérés là-dessus, parce que sinon, c'est vrai qu'on reste un Autour peu... de vos instruments aussi, quoi. Oui, c'est ça, et on peut pas tout faire non plus, parce que nous, on aime bien aussi quand c'est joué live, et que là, on travaille avec l'ordinateur, donc avec Ableton sur scène. C'est bien, mais ça manque peut-être un peu de vie, et donc ce que Romain et Swan apportent, c'est vraiment aussi de la vie sur scène, et nous, on peut se permettre de pas tout jouer, quoi. C'est des showman aussi. Ouais. Ils savent se donner sur scène. Ça, c'est qui, Ouais. si on peut rappeler les prénoms Ils font Les partie par exemple du Baguette de Briec. Si on veut D'accord. savoir aussi, ils sont Swan Drell, c'est le pensionnaire du coup du Baguette de Briec, et Romain Jovion il y est toujours d'ailleurs, et il est là aussi beaucoup pendant les concours avec Briec. Ok. Moi c'est comme ça en tout cas que je les connais, mais du coup ils ont pas mal de projets à côté aussi. Ouais, Romain, il est plus beatmaker, compositeur. Enfin, Il il a fait bossé des avec prods. Yamé, il me semble aussi. Ouais, sur avec pas certaines- mal d'artistes, vraiment pas mal. Il fait des prods pour qui d'autre? J'ai plus les noms en tête, mais il nous a dit quoi? Zao, Sagazan, il a fait Oui. une prod pour elle, je crois. Enfin, Ouais. vraiment plus musique actuelle. Ok. Afro aussi, il fait pas mal d'afro. il me Avec semble. Blick Bassi. Ouais, Ouais, Blick c'est Bassi, ça, ouais. il joue avec Blick Bassi, donc un artiste camerounais, si je ne Oui. m'abuse, qui chante dans sa langue natale aussi. Un peu un projet pas comme Emezi musicalement, mais dans l'idée de chanter Ouais. dans sa langue Alors, du trad, originale. mais dans la musique Ouais, voilà. actuelle, Donc il a plein de projets, il est tout le temps à droite à gauche par le globe entier. Et ils sont plus ou moins best friends avec Swan. On sait jamais trop, hein. Ils nous disent on sait pas. Mais ouais, ils sont super proches et du coup voilà, c'est un package. Romain et Swan, c'est un package. C'est le package. Bon, et ben du coup, on va pouvoir aussi parler du coup de vous. Vous allez pouvoir vous présenter. Nous, on aimerait bien savoir d'où vous venez, si vous avez fait vos études ou des genres de choses, comment vous avez abordé la musique à ce Ouais, moment-là. on revient aux bases des Aux bases. bases des bases. On se rembobine tout, là. Avant Emezi, il y a Alors, on Perrine avait et dit Élise. avant Emezi. il y a beaucoup de choses avant Emezi. Des fois, j'ai réfléchi, on a fait du chemin. Alors, je commence. Moi, j'ai fait des études de langue. J'avais pour ambition d'être interprète, peut-être à la Commission européenne ou à l'ONU, un truc comme ça. Tu vois, Ouais. c'était les langues, c'était ma vie, en particulier l'anglais et aussi l'allemand. Et donc, j'ai fait des études d'allemand. Ensuite, j'ai passé un an en Angleterre, donc 2 ans en Allemagne. Enfin, vraiment, j'étais partie là-dessus. Et puis, je faisais en parallèle des petites vidéos sur YouTube parce que j'aimais bien, je sais pas, à l'époque, c'était en 2000, oh là là. Oh là là. Est-ce qu'il y a des archives retraçables 2009, 2010, tu vois, cette période, Oh, c'est les encore les débuts prémices de YouTube. ouais. Et ce qui était la mode, c'était de faire des petites cases et de tout chanter a cappella Ah oui, les ah chansons. oui. Ça, c'était vraiment... et je regardais ça tout le temps et j'étais en mode, ouais, faut que je fasse ça. Donc, j'ai fait quelques vidéos comme ça, genre 4-5, et qui marchaient pas... Enfin, j'avais quand même des gens qui me regardaient, qui me laissaient des commentaires, ils disaient, c'est trop bien, machin. C'est surtout les Beatles à l'époque. T'as eu un petit succès quand Ouais, même. un sur petit YouTube. succès à l'époque. C'est vrai. Voilà. Ouais. Et donc, ça, c'était en parallèle. Un petit succès, c'est-à-dire combien de Non, vues mais sur pour les... l'époque, je sais c'est- pas. Si, Si, j'ai parce quand que pour même l'époque, une c'était- vue, genre 150 000 vues sur une vidéo, mais des trucs comme attends, ça. Attends, pour C'était l'époque, c'est un bon... C'est Ouais, super non, bon non, c'est ratio. vrai. c'est Puis un j'avais bon 1 beaucoup million de... maintenant. Hein. Ouais, non, maintenant c'est... C'est 150 000 à l'époque, c'est un bon 1 million. Ouais, maintenant, ouais. je Non, mais pense. c'est vrai que pour l'époque, c'était quand même... je me disais, genre, en fait, à un moment, je me suis même dit, est-ce que je ferais pas ça, peut-être pas mon métier, mais vraiment beaucoup plus, tu Ouais, vois. ouais. Et après, je trouvais ça assez solitaire. Et parallèlement, la Bretagne me manquait un peu. Et je revenais tout le temps en vacances et tout. Et je voulais parler plus breton. Enfin, il y avait tout un truc. Et à un moment, il y a eu un déclic qui s'est fait. Je me suis dit, ben, en fait, je vais rentrer en Bretagne. Et je vais pas... parce que là, j'étais partie... Si j'étais interprète, ça voulait dire habiter à Paris. Enfin, ça voulait dire vraiment... Oui. quelque Une chose autre que je vie, m'étais quoi. pas vraiment imaginé. En fait, au fond, je pensais pas vivre loin du Léon, pour être précise, en Bretagne. Donc, je suis revenue. Et en même temps, l'idée de faire de la musique vraiment professionnellement, c'est venu par le Taolance, je crois. C'est ça le déclic. C'est donc le Taolance, c'est le tremplin des musiques actuelles en breton. Et je voyais qu'il y avait les inscriptions. Donc, c'est un tremplin quand même intéressant parce que donc c'est pas pour du trad, mais c'est quand tu chantes en breton, tu peux t'inscrire et tu gagnes quand même des belles dates. Tu peux te produire à l'Interceltique, tu peux te produire à Desta, à Brest.
Enfin, il y a 4-5 dates assez sympas. Je me suis dit, tiens, si je crée un groupe pour cet événement. Et après, je vais arrêter parce que c'est là que commence la musique et je vais laisser parler Élise et après, voilà. Mais c'est à peu près là que je me suis dit, je cherche des musiciens, on fait un groupe. Et puis, j'y ai pris goût et je me suis dit, mais en fait, c'est mieux ça qu'autre chose. Et voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vouloir être intermittente, tout ça. Et je te laisse la parole, Élise, et après, je pourrais revenir sur une fois que j'ai décidé de faire de la musique et qu'on s'est rencontrés. Et comment t'as commencé à chanter aussi? Ouais, en fait, c'est ça. J'ai pas envie de monopoliser. En fait, Non, je mais parle vas-y, non. C'est vrai qu'il y a le temps. Ouais. Ok. Comment t'as commencé? Moi, je me demandais parce que Ah, il y a Toulik. Toulik. On va faire une C'est petite le pause chien de Guillaume. Sinon, il va aboyer encore. Moi, je me demandais, mais du coup, t'as appris le breton en fait très jeune ou c'est... Ouais, j'ai appris le breton à Diwan. Enfin, pas seulement quand même, parce que j'ai mon père qui parlait un peu breton, mon grand-père parlait breton. On avait quand même un entourage assez bretonnant, mais c'est surtout à Diwan. Et donc, School Diwan Lisneven à Lisneven, puis le collège au Relais-Quirion, et après lycée en partie à Carhaix, parce que j'ai fait une partie à Kérichen aussi. Et voilà. Ok. Et la musique, elle a toujours été là aussi. Ma mère, elle chantait beaucoup. On n'écoutait pas tant que ça de musique instrumentale, mais vraiment, ma mère, elle chantait tout le temps. Et du coup, je pense que moi, c'est vraiment le chant, ma base, quoi. Longtemps, j'ai fait que du chant a cappella. J'étais beaucoup en chorale aussi. Et c'est ça qui m'a donné l'amour des harmonies, et de faire toujours plusieurs harmonies vocales. J'ai été dans des chœurs universitaires. Ensuite, il y a eu une chorale qui s'appelait Alaskana, entre 2004 et 2024. C'était une chorale de jeunes bretonnants. On faisait des cantiques un peu revisités, avec des fois des trucs qui bougeaient plus. Toujours a cappella, mais vraiment des vieux trucs, mais que moi, je trouvais super beaux. On a fait 2 albums. Et du coup, là, j'ai rencontré pas mal de gens avec qui je suis toujours admis et on parle toujours breton, on fait des projets, donc ça c'est vraiment ma team. Le chant breton, ça reste quand même ta base en fait. Ouais, mais pas trad. En fait, j'ai jamais ni écouté ni été bercée vraiment par le trad. Ouais. C'était plus les cantiques, les vieux chants d'église. Les Guers. Les Guers aussi un peu, ouais. Tu n'es pas passé par le Corna Discount par exemple? Non, jamais. Et ça a toujours été quelque chose que j'ai regardé un peu de loin et un peu je trouvais ça drôle en fait. Je prenais pas ça vraiment au sérieux et j'en ai quand même un peu chanté parce que j'étais à Diwan et puis voilà. Mais j'ai jamais été très proche de ça. Pourtant, je trouve ça cool et tout. Mais on en parle souvent avec Émilie qu'on est toutes les deux assez loin du chant traditionnel en fait, quoi. Est-ce que c'est quelque chose du Léon peut-être? Une tradition peut-être Moins, je pense. Pour moi, c'est plus Trégorois par exemple. Je sais, le Corna Discount. Oui, voilà. Donc le Léon, c'était peut-être plus les cantiques, le chant. C'est très catho, hein. Voilà, c'est très catho. Qu'on a hérité de ça sûrement. Ouais. Okay. Là, je pense que le chant choral est beaucoup plus présent dans le Léon. Enfin, je sais pas. En tout cas, le chant église, le chant plus comme ça, le chant sacré. Ouais, moins de chants à danser, quoi. C'était moins des fêtards. Ouais. Ils avaient pas droit. Ils avaient pas droit parce que sérieux, ouais, voilà. Les prêtres étaient très stricts apparemment à l'époque. Et toi, Élise, d'où tu viens? Moi, je suis originaire de Landerneau. Donc voilà, Nord Finistère aussi. Et moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait de la musique parce que mon père, donc Christian Desbordes, avait dirigé l'ensemble choral du bout du monde, donc une chorale en langue bretonne. Et ma mère chantait dans cette chorale aussi. Donc voilà, j'ai grandi en fait. J'ai appris à chanter à la maison et dans la chorale, donc que j'ai intégré dès que j'avais l'âge requis. Donc à 8 ans, c'est bon, j'avais mon costume et puis j'étais sur scène. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je chantais aussi des cantiques, mais pas que. Il y avait aussi des chants plus profanes et voilà, des adaptations faites en breton de musique du monde, de toutes sortes en fait. Donc voilà. Et à bout d'un moment, moi j'en ai eu un peu marre Moi j'adorais les chanteuses. J'écoutais Maria Carey un peu en cachette, mais enfin j'assumais pas trop. Mais... La pop quoi. La pop, toutes les grandes chanteuses, voilà, Whitney Houston, Céline Dion. Après j'aimais beaucoup Björk aussi, j'étais assez fan. Et voilà, et en fait moi je voulais faire cette musique, mais c'était pas trop le style de la famille, quoi, que c'était quand même... C'était limite tabou dans la famille? Trop commercial, non? Trop commercial. Ouais, c'était trop commercial. Mais quand même, il m'avait offert un CD de Maria Carey pour mon anniversaire, donc il savait quand même que... Donc je me dis quand même, c'était pas si tabou, mais quelque part, ouais, c'était quand même perçu comme quelque chose de commercial. Donc voilà, mais après, quand j'ai eu 18 ans, 20 ans, là, j'ai commencé plus à assumer. J'ai commencé à prendre des cours de chant à ce moment-là, et j'ai arrêté la chorale, j'en avais un peu marre. Et en parallèle, je faisais du piano aussi, parce que j'ai appris jeune le piano. Mais pareil, j'ai eu une coupure parce que j'en avais marre, donc j'ai appris... Il y a eu
sorti, enfin la majorité qui a fait pouf, allez, je vais tester d'autres choses et Ouais, non, plus, enfin, c'était ado. J'ai Avant, fait ado. peut-être, j'ai commencé à 7 ans et puis j'ai fait 4 années peut-être. Et après, bon, ça m'intéressait pas. Et en fait, c'est peut-être plus tard, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien, j'ai envie de jouer. Donc ma sœur aussi, à l'époque, elle jouait du Yann Tiersen à l'oreille. Et du coup, elle m'apprenait et puis moi, je fais commencer à faire pareil, des choses à l'oreille, quoi. Et donc voilà, c'était intéressant. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était les accords, comprendre quoi, s'accompagner, Comprendre la musique. comprendre comment ça Structuré. fonctionnait, quoi. Oui. Ouais, voilà. Et donc j'ai commencé le jazz. Enfin, c'est donc ma sœur Maria qui faisait de la musique aussi à cette époque avec Carlos Soto, qui était un musicien aussi, enfin qui est toujours musicien en Espagne, dans un groupe qui s'appelle Saltas Cortos. Et voilà. Et lui, en fait, il m'a dit, mais il faut que tu fasses du jazz, et parce que là, c'est vachement riche, quoi. Et en fait, c'est là que j'ai commencé et je suis arrivée à Brest et je me suis inscrite au conservatoire. Donc, je me suis lancée dans le jazz, quoi. Et en parallèle, je faisais des études de breton à la fac. Donc, j'ai fait une licence de breton, après un master aussi de recherche en breton que j'ai commencé, que j'ai pas terminé. Et voilà. Et après, j'ai poussé mes études de jazz. Enfin, je suis entrée en DEM à Saint-Brieuc, mais j'ai pas eu non plus mon diplôme. Voilà, j'ai tout arrêté un peu. J'ai eu une période un peu de crise où je me suis dit non, c'est bon, je passe pas mon diplôme. J'en ai marre des études, je veux Voilà. faire de la musique, c'est ça? Ouais, je me disais, mais ça sert à quoi un diplôme pour faire de la musique? On ne demande pas un diplôme pour jouer, Ouais. quoi. Alors que moi, ce que je voulais, c'était jouer. Mais j'avais pas de projet précis. Voilà, j'ai commencé des groupes. Il Voilà. avait envisagé de passer un DEM ou quelque chose? Bah, j'avais envisagé, ouais, j'étais dans le cycle. Là, pour... t'étais dans le cycle. Du coup. Voilà, mais je l'ai passé une fois, je l'ai pas eu. Donc après, je suis allée faire des remplacements d'instit. Et en fait, là, je me suis dit, non, mais en fait, je veux vraiment faire de la musique. Et c'est à ce moment-là que que t'es arrivée. Attention, la rencontre Perrine et Élise. Voilà. Donc, moi, suite au Taolance, où c'était une catastrophe, mais... T'étais allé en solo là-bas. Non, j'avais un groupe très sympa au demeurant qui s'appelle Alexander Putsch, je sais même pas pourquoi. Il y avait 4 gars avec moi, des bons musiciens, mais franchement, moi je connaissais rien en musique, mais il faut voir à quel point. Enfin, franchement, quand je m'imagine aujourd'hui, je savais pas ce que c'était un accord, je connaissais rien. La musique instrumentale, ça me parlait pas. Moi, je savais que chanter, et encore. Ah ouais, mais vraiment mais j'étais l'expérience jusqu'au bout, c'est incroyable. Et en fait, j'ai chanté faux en fait sur scène parce que j'avais pas l'habitude de chanter avec une sono. Les accords, c'était des accords très jazz en fait. Le guitariste Maël Guégo, il faisait vraiment des accords. Moi, je pense mon oreille, elle était pas mûre, donc j'étais à côté. Enfin, j'ai vu la vidéo qu'une personne qui a filmé a mis sur YouTube et à ce jour, je peux toujours pas la regarder tellement. Non, c'était sur Dailymotion, heureusement. Bon, Plus ça va. personne ne va sur Voilà. cette plateforme. Mais ouais, c'était vraiment une expérience un peu initiatique dans le sens où là, je me suis rendu compte, ok, il y a du taf, quoi, si je veux vraiment faire ça. Mais à partir de là, c'était un peu un crash test. Ok, il n'y a pas eu un listing de quel groupe a été en dernier, mais à mon avis, c'était nous. Parce que franchement, c'était... Bref. Donc à partir de là, j'ai eu un autre groupe après. J'ai pas eu un autre groupe, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois plus moi et chercher des musiciens et pas juste être un groupe, parce que quand tout le monde donne son avis, moi, je me rendais compte que ça m'allait pas. Par exemple, certains accords, je voulais dire, ça me va pas, je veux que ma musique, mes compos, elles soient respectées, entre guillemets. Du coup, je me suis dit, je vais faire de la musique en mon nom et chercher des musiciens qui m'accompagnent. Donc ça a été ça l'idée. Et un jour, donc, j'ai entendu Élise à Brest jouer du piano alors je sais plus parce que à force de raconter l'histoire, j'espère que je dis pas de conneries. Je t'ai entendu jouer dans un buff jazz au Taraïn. Moi, je crois que c'est ça. Non, mais en vrai, on s'est rencontrés aussi. Ah, mais on se connaissait d'avant. On se connaissait c'est vrai. d'avant. Dis-moi, non, on se connaissait de vue. Ouais, parce qu'on était au collège ensemble, mais pas à la même classe. Ouais. Voilà. On parlait pas trop, on était. Non, voilà. Vous êtes de la même année? Non. On a 2 ans d'écart, mais toi, t'as sauté une classe, donc 1 an de promo. Oui, donc 1 an de promo, oui. Mais voilà, après, on se détestait pas. Hein. Non, mais franchement, moi, Et vous vous côtoyiez pas? Ouais, Voilà. non, moi, je savais pas du tout, je te connaissais pas plus que ça. Toi, tu m'avais vu aussi chanter une fois, je crois. Moi, je t'avais vu avec la chorale de ton père, enfin, on se connaissait, quoi. Oui, parce que moi, je voyais ce qu'elle faisait avec Alaskana, donc on se suivait, on savait ce que faisait l'une et l'autre, je pense. Vous flirtiez sans... Ouais, c'est ça, on se tournait au-dessous. Voilà. Et je faisais du jazz vocal à l'époque, parce que j'étais quand même intéressée par le jazz aussi. Je faisais du scat avec une prof qui s'appelle Zali Bellachico. Et cette prof qui jouait au piano dans ce cours a été enceinte, elle est partie et elle a dit à Élise Desbordes, est-ce que tu veux bien me remplacer? Donc dans mon cours de jazz vocal, il y a Élise qui faisait du piano. Du piano. Et là, Et c'est là qu'on s'est revus.
Et à cette époque, je faisais des jams au Taraïn à Brest. Et donc, je vous avais dit, allez, venez jammer au Taraïn. Et c'est là que vous étiez venus et tout. Et je pense que c'est peut-être là que tu m'as entendu. Ouais, et je me suis dit, en fait, il y avait trop de points positifs. Déjà, elle chantait super bien. Et le problème de mes musiciens, je trouvais, c'était qu'ils n'étaient pas chanteurs. Donc, ils avaient un peu du mal à capter ce que c'était le chant, ce que c'était ad lead, ce que c'était... Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'une expérience un peu différente d'être instrumentiste. Donc, il y avait ça. Le fait que tu étais aussi bonne pianiste et que du coup, tu avais les deux, que tu étais une femme aussi. Ça, j'avais jamais fait de la musique avec une femme et je trouve que c'est... En fait, c'est un élément assez déterminant finalement. À l'époque, je me disais pas forcément ça, mais... Puis la dernière chose, c'est qu'en parlant, on s'est rendu compte, mais en fait, toi aussi, t'aimes bien Beyoncé, toi aussi, t'aimes bien Aya Nakamura. Et là, vous aviez les mêmes références. Et là, c'était parti, quoi. Ouais. Après, avec le Covid, on a abandonné les garçons et puis c'était Perrine et Élise. Donc ça, c'était pré-Covid, en fait, votre Ouais, c'était... Tout à fait, 2019. Ouais, c'est ça. Avant, 2018. c'était Perrine Quintet, donc Ouais. voilà. Et c'est ça. Après, en fait, c'était plus simple. Ou non, t'avais une proposition de date en duo. Il n'y avait pas de budget, je crois. Et du coup, t'avais dit, allez, est-ce que tu pourrais faire... juste, on fait un duo piano-voix et puis... Et après, donc, on a retenté le Tall Lance. Ok. Et là, toutes les deux, les first, c'était Let's nous. go. C'était déjà sous le nom Emézy ou pas à l'époque? Non, Non. Perrine et Élise. Ok. Ouais, Perrine et Élise. On s'est dit que, bon, c'était un peu limité. Ouais, ça faisait un peu amatrice, peut-être. Ouais. Voilà. Moi, ça faisait trop qu'en arboble de faire Perrine et Élise. Donc, on s'est dit, on va trouver un nom qui claque un peu plus. Et Emézy est arrivé comment? C'est Est-ce parce que Perrine et Élise et Emézy, c'est la même chose déjà? Waouh, on a c'est évolué. deep. Non, Perrine et Élise, c'est vraiment, il y a pas d'idée de costume, il y a pas d'idée de, c'est vraiment piano-voix, c'est très. Et Emézy c'était est beaucoup plus dans plus une dimension cool artistique. aussi. En fait, oui, Perrine et Élise, c'était déjà piano-voix. On n'avait pas du tout d'autres instruments et tout. C'était que mes compos. Et aussi quasiment. que tes compos. Des reprises aussi. Ouais, des quelques-unes. reprises, beaucoup de standards de jazz. C'était très jazz en fait aussi Ouais. au début, parce que toi, tu étais vraiment pianiste jazz et moi, à ce moment-là, j'expérimentais dans les standards et tout aussi. Ouais. Mais tout en breton, hein, déjà à l'époque. Bah, tes compos étaient en Ouais, breton. ouais. Il y avait de l'anglais quand même dans le Ouais, jazz. il y avait de et- l'anglais, il y avait un peu d'allemand. C'était pareil, mon héritage de. Si, on avait une chanson d'Amy Winehouse. Ouais, on avait une chanson des Ouais. Et c'est cool d'ailleurs. Enfin, bref. Et Mézi, non, je pense que Mézi, c'est beaucoup plus ambitieux. Beaucoup plus. Je pense aussi, toi, j'étais venue te chercher pour Perrine et Élise. C'était un peu genre, tu t'exprimes pas trop, t'étais là pour un peu t'accompagner, servir. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Puis Mézi, c'était un peu une sorte d'engagement, de se dire, en fait, ça va être notre bébé, notre seul projet, en fait, notre projet principal. Oui, parce qu'à un moment donné, tu m'as demandé est-ce que tu écris aussi? Est-ce que tu as des chansons? Ça te dirait voilà, qu'on soit peut-être plus équilibré aussi dans les chants qu'on propose, quoi. Et j'avais pas grand-chose. Et j'avais une chanson un peu dans mes tiroirs, quoi. Que du coup, mais qui était pas aboutie, quoi. Donc je l'ai retravaillée et après. Je te l'ai proposé et en fait ça a commencé comme ça, vraiment une sorte de collaboration ou de groupe, je pense, parce que voilà. Oui, avant t'étais vraiment là plus pour me suivre et au propos. Et Mézi, on est sur le Par même pied égal, quoi. d'égalité, quoi. Ouais, voilà. Je proposais des accords et tout ça, des arrangements, mais Ouais. Voilà. Et Mézi aussi, je pense, notre idée à terme, c'est vraiment de... Bon, on va pas être Beyoncé, mais il y a un truc de très... Scéniquement, on veut aller loin, en Oui. fait. Il y a beaucoup d'ambition en fait Ouais. chez Emézy, quoi. C'est ça, il y a une ambition musicale, il y a une ambition à tous les niveaux, mais après, tu vas me dire, tous les groupes ont de l'ambition, hein, je dis pas le contraire, mais... Mais il y a des projets qui ont plus ou moins d'ambition. Ouais. Ça, je peux comprendre aussi. C'est Ouais. qu'il y a des projets qui sont là, on est là pour faire de la musique ou quelque chose. Et puis, vous, ça se sent même dans tout ce que... On en parlera de tout ce que vous faites. Derrière, sur les clips ou sur les albums, on sent qu'il y a vraiment une dimension qui se veut professionnelle et très... je sais pas comment expliquer. Abouti. très Abouti. poussé, vous n'avez pas attendu avant de créer Oui. déjà des clips qui sortaient du lot et qui retranscrivaient la chanson, enfin la Ouais. musique. Je pense que c'est ça, et je pense aussi, on s'est dit, par exemple, il y a des gens, des intermittents, ils ont plusieurs groupes, puis ils voient ça comme... Enfin, ils sont d'abord instrumentistes ou musiciens, et puis après, ils ont plusieurs projets. Nous, on s'est vraiment dit, on plaque tout. Non, On mais mise on dessus. mise là-dessus et on met toute notre énergie pour pas passer à côté d'un truc où on... c'est pas forcément être connu, mais ne pas avoir de regrets et d'être allé au bout de la proposition, que ce soit musicale, mais moi je dis visuelle parce que je pense que c'est ça qui nous départage, bref. De pas mal de groupes en Bretagne, où en tout cas jusqu'à il y a pas si longtemps, le visuel était parfois un peu laissé de côté. Maintenant c'est moins vrai, je trouve. Il y a un truc de... Il y a une recherche. Je pense que les réseaux plus, sociaux ont amené ça. scénique, peut-être. Ouais. Vous, c'est vraiment... Enfin, ça va de l'album au clip jusqu'à la scène, quoi. C'est ça.
Donc Il y a les vraiment une costumes. DA, dessus. Bah, on essaye, ouais. Ouais. Et que musicalement, on trouve notre propre son aussi. Ouais, il y a tout ça, ouais. Que les paroles, qu'on dise vraiment quelque chose. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je sais que j'y pense vraiment tous les jours. Enfin, c'est quelque chose de. C'est pas juste un métier. C'est un peu le projet d'une vie aussi, Ouais, d'une c'est ça. certaine façon. Ouais, Il y en aura voilà, peut-être c'est- d'autres, mais pour le moment, c'est le projet de votre vie. Oui, quoi. oui. En tout cas, ouais, c'est notre projet principal à toutes les deux. Du coup, vous faites partie un peu d'un genre alors très global, parce que c'est un peu comme dire que la musique bretonne c'est qu'un seul genre, alors que c'est pas vrai. Vous faites si on voit des groupes comme Madeline Anne qu'on a eu l'année dernière, Azilis Mandro, il y a Plouzafouen aussi, il y a Garland, vous faites partie vraiment de ce genre de musique qui se veut avec de la langue bretonne, mais pas mais pas traditionnelle. Le but c'est de faire plus de la pop, du jazz, du rock, d'autres choses. Et je sais pas comment vous voyez du coup cet essor du coup qu'il y a en ce moment en fait en Bretagne, quand on le voit beaucoup plus. On voit Plouzafouen qui était du coup le week-end dernier au Roi Arthur. Vous avez fait pas mal vous étiez au Cornouailles, il y a pas mal de choses aussi pour tous les groupes. Madeline Anne qui était partout, qui Aziz tourne bien Mandro, aussi. Ouais. et comment vous expliquez du coup cet essor qu'il y a en ce moment en Bretagne depuis quelques années? Ouais. Il y a eu, en gros, dans les années 70, 80, même après 90, il y a eu donc Alan Stivell, le first. Après, il y a eu donc Dan Arbraz, Dénes Prigent. Enfin, c'est pas tout à fait la même génération, mais Triane, tout ça. Gilles Servat, voilà. Donc ça, c'était vraiment le renouveau de la musique en breton, mais souvent inspiré de la musique celtique. Après, j'ai l'impression qu'il y a eu un trou. Oui. Et après, là, depuis effectivement quelques années, il y a des trucs. Après, il y a eu, par exemple, si je prends Chris Men, ça fait déjà peut-être Chris Men, je pense que Chris Men, il est arrivé dans l'entre-deux. Ouais, un peu. Nolwenn Corbel aussi, oui. c'était. Il y a quand même un peu des gens, mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que ça renaît. Après, c'est comme un petit nombre de groupes. C'est pas. Il y a Briec Gerveno aussi. Lui, il a commencé. Lui, c'était par le métal, maintenant c'est plus folk. Mais comment ça s'explique? Je pense, c'est beaucoup les gens de Diwan, pas que. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que par exemple au Pays de Galles, il y a beaucoup plus de musique actuelle que ici. Alors, est-ce qu'on prend exemple sur eux, on se dit peut-être qu'en Bretagne, ça mériterait d'avoir plus de musique actuelle. Dans le Pays Basque aussi, me semble aussi qu'il y a des groupes aussi qui se développent comme ça. Plus qu'ici. Ouais. En fait, ici quand même le trad est prédominant. Par exemple, j'ai joué dans un festival de musique actuelle au Pays de Galles et j'étais vraiment bluffée, quoi. C'était la taille de, je sais pas du tout les vieilles charrues, mais peut-être on va dire les petites folies, ça c'est ce qu'on peut. Donc vraiment des grosses scènes, des stars et tout qui chantaient en gallois. Et par contre leur scène trad, elle est quasi inexistante. Ils ont pas des choses comme des Fesnos. Et ici c'est vraiment ce qu'on a, les bagades, tout ça. Donc je dirais ça reste quand même petit la scène musique actuelle. Mais je pense que en tout cas pour nous, c'est que juste on n'écoute pas trop de musique trad et on parle breton, donc on veut chanter dans notre langue, donc on chante le style qu'on aimerait bien écouter. En fait, c'est tout simplement ça. Je pense que pour Kadjo et Gueltas de Plouzafouen, ça doit être la même chose. Je pense qu'ils écoutent ça et ils se disent on va faire ça dans notre langue. Donc je sais pas s'il faut voir ça comme un truc global ou si c'est... Je sais Madeline Anne aussi, c'est son style et elle a appris le breton, elle a fait elle a appris le breton. Ouais. Que vous pouvez, du coup, si vous voulez, vous pouvez réécouter cet épisode-là de la saison 1 pour en apprendre un peu plus du coup sur Madeline Anne aussi. Carrément. D'ailleurs, Azilis Mandro aussi, vous pouvez écouter cet épisode. Ah oui, elle est venue aussi, j'ai entendu son live, c'était cool. Ouais. Et en même temps, on voit du coup effectivement cette émergence-là par les gros festivals bretons que l'on connaît, comme les Vieilles Charrues, qui... Je sais pas si elle a toujours existé, Guernic par exemple, aux Vieilles Charrues. La scène Guernic. Ouais, mais elle est là. En tout cas, elle a le mérite d'être là. Et les autres grandissent avec des énormes stars. Mais on a toujours cette scène émergente, je trouve, avec des... justement, notre style aussi après, musical. notre style, je sais pas si... Ça passerait sur Guernic là-bas. C'est Si. plutôt trad, non? Non. En fait, il y a un truc justement. musique ancrée, ils disent. Ah oui. Ouais. Et nous, il y a 0 élément breton dans le... À part la langue, quoi. Il y a une toute petite tin whistle à un moment, un petit clin d'œil. Des caisses claires. Mais des caisses claires, un petit peu style baguette, parce que Romain et Swan se sont dit parce qu'à un moment, je dis dans les paroles des caisses claires, Argumoulen, et ils ont entendu des caisses claires. Et du coup, dans l'instru, ils ont mis des caisses claires. Bref, petite parenthèse. Mais non, nous, dans notre son, il y a vraiment 0 élément breton ou celtique. Et du coup, j'ai l'impression que quand même, un peu comme le festival No Border, tout ça, festival Ficelle, pour moi, c'est très novateur, mais ça reste toujours quelque chose de territorial, lisé. On va quand même vous catégoriser finalement musique bretonne. actuelle. Enfin, nous, je Parce pense qu'on que passe j'ai un assez chant mal breton. là-dedans.
Ah ouais. Mais après, c'est une réflexion qu'on se pose tout le temps avec Élise, parce qu'on nous dit c'est le renouveau de la musique celtique, machin, Alors musique que pas bretonne. du tout Et du pour coup, vous, nous, on ouais. est genre, ah ouais, vous entendez quelque chose de celtique dans ce qu'on fait, mais peut-être que c'est la langue qui porte ça, et que Ouais, c'est oui, ça. enfin, c'est Parce qu'en fait, je pense que vous êtes parmi ces groupes-là, justement, qui va nous faire apprendre à écouter de la musique, mais juste en breton. En fait, moi, j'ai écouté tous vos albums là dans la journée, quand je travaillais, et j'essayais de me détacher de ça. Puis des fois, je partais travailler. Ouais, c'est vrai que c'est du breton. Moi, Et en moi, fait, j'entends pas comme- du tout du breton. Moi qui Comme parle je pas pourrais le breton, écouter j'entends pas du tout l'anglais, du bon, breton. maintenant l'anglais, Ouais, avec ouais. l'âge, on arrive à décoder ce qui est dit. Mais je pense que si je devais écouter un irlandais, donc un patois irlandais ou du basque, ben voilà, j'apprends à apprécier du coup la pop avec une langue que je ne connais pas. Bon, enfin, comme j'ai dû écouter de l'allemand sans le comprendre à une époque aussi, il se peut quoi. Et donc, en fait, il y a un apprentissage à faire, je pense. Parce que Je suis tu totalement disais, d'accord. ou en Bretagne, on n'a pas encore ce truc de la pop, de la funk, de la soul, juste en breton. Mais effectivement, il n'y a pas de trad, il n'y a pas de celtique en fait dedans. C'est la langue Ouais. seulement. On n'est peut-être pas habitué à entendre ça. Et c'est ça. ça, moi j'essaye d'avoir un regard extérieur, mais c'est très difficile. Surtout quand on a écrit les chansons et tout, mais Ouais. j'essaye de me détacher. Je fais qu'est-ce que ça fait d'écouter du breton en fait chanter comme ça. Ben, en fait, je sais pas ce que ça fait, mais dans d'autres langues, par exemple, justement en gallois, quand j'écoute de la pop, ça m'est arrivé d'entendre des choses et ça me fait bizarre en fait à l'oreille parce que je suis pas habituée en fait. C'est un peu, moi, c'est en parlant d'expérience, c'est du coup, votre premier EP qui s'appelle Tendadur, c'est comme ça qu'on dit. Tentature, ouais. Tentature. C'est là où, du coup, où j'ai entendu du coup, pour la première fois vraiment de la musique pop avec du chant en breton. Ça fait bizarre la première fois. Je peux pas le cacher, mais, Non, mais ouais. par contre, ce qui est impressionnant, c'est que derrière, j'ai continué à écouter. Mm. Et ce morceau qui s'appelle Tendadur aussi, dans l'EP, c'est un morceau que j'ai écouté, mais plusieurs fois. C'est pour ça que c'est qu'en fait, on s'attache à la musique et on aime la musique. Il faut juste passer outre, en fait, Peut-être la passer première un petit écoute. cap, ouais. La langue qu'on ce ne petit connaît cap, pas. en fait, où on Mais se dit, ouais. c'est pas de l'anglais, je comprends pas, mais c'est pas de l'anglais. Oui, c'est ça pas... titille un peu l'oreille. Ouais. Et puis c'est pas, ça accroche, c'est ça. Enfin, ça accroche au sens c'est pas smooth. Alors que parce que beaucoup de gens nous disent non, mais je comprends pas les gens qui disent qu'ils écoutent pas du breton, mais parce qu'ils comprennent pas, mais en fait ils comprennent pas non plus l'anglais. Et ce qu'on dit avec Élise, c'est que oui, tu comprends pas l'anglais, mais ton oreille est tellement habituée oui. que tu t'en rends même pas compte. Ouais. Alors que le breton et les autres langues, t'as un petit cap à passer, je pense. Et Swan, il nous disait ça d'ailleurs, Ouais. la première fois qu'il a entendu Emézy, il trouvait ça un peu chelou d'entendre des mots comme ça breton. Et depuis, il aime bien, mais ça montre que c'est, comment on dit en anglais, acquired taste, quoi. C'est il faut écouter. Et puis, à force d'écouter des musiques autres que du trad en breton, tu dissocies en fait le trad de la langue bretonne et tu vois qu'elle peut s'appliquer à tous les styles en fait. Ouais, ton oreille s'habitue aussi, c'est ça en fait. Puis au bout d'un moment, ça te paraît normal en fait. Beaucoup de gens ont encore du mal à penser que, quand ils entendent breton, pour eux, la langue et la musique sont liées et que du coup, ils ont un peu du mal à trouver les mots pour décrire notre musique puisqu'on chante en breton, donc pour eux, c'est du breton, de la musique bretonne. Et c'est peut-être pas faux d'ailleurs, mais c'est un peu, en fait, on est dans un créneau vraiment. Il faut le prendre, mais ça va peut-être se débloquer, justement. Moi, je pense qu'on est à l'aube, entre guillemets, on est en train de redépoussiérer du coup. En fait, je pense qu'on est à l'aube de quelque chose. Je pense que c'est depuis la sortie du Covid, je pense. Peut-être que je dis n'importe quoi. Les gens auront leur propre avis. C'est peut-être parce que d'ailleurs le Podcraze est arrivé, donc c'est pour ça que ça me permet de développer mon oreille musicale et de découvrir d'autres groupes. C'est peut-être ça aussi. Mais oui, je pense qu'on est peut-être à l'aube de quelque chose et il faut voir le truc sur le long terme, déjà sur 2, 3, 4 ans, voir où arrive, et peut-être qu'on verra encore plus de groupes émerger en fait dans ce style-là, dans ce genre-là. Il y a aussi eu le fait qu'il y a eu une chanson à l'Eurovision en breton. Oui. En fait, c'est la deuxième fois. Il y avait aussi Dan Arbraz en 95, je crois. Je sais plus. Mais c'est un peu ça, c'est genre... et c'était pas trad, il y avait des éléments trad peut-être, mais pareil, c'est des gens, ils se sont dit... Et surtout, c'était des chanteuses qui viennent, du coup, des chanteuses du groupe IBM, qui sont passées du coup aussi, pareil, on en a parlé du coup dans l'épisode quand on les a interviewées toutes les trois. Et oui, avec Aez, oui, c'est sûr que... Mais c'est encore différent parce que du coup, c'est des chanteuses qui viennent du coin d'indice quand même. Tout à fait. Et leur technique vocale est plutôt trad aussi. C'est plutôt... c'était quand même assez trad. Beaucoup dans la voix et dans l'intention. Tout à fait. Dans la façon dont tu mets l'accentuation aussi, l'accent tonique. Ouais. C'est un peu différent. Vous, on sent plus que c'est dans l'émotion et dans le smooth en fait de la musique, même si vos voix sont superbes, mais c'est juste qu'en fait c'est différent dans l'intention surtout.
Carrément. Ouais, mais c'est vrai que le placement de la voix est pas le même du tout dans le trad et nous ce qu'on fait quoi. Le placement de la voix, voilà. Ouais. Moi, ce que j'ai vachement apprécié, c'est. Je sais pas si c'est. Je sais pas comment ça se passe. J'ai lancé un de vos clips et il y avait les sous-titres en français. Je ne savais pas que YouTube arrivait à décoder le breton. Non, c'est nous qui les avons mis. C'est trop bien. Parce qu'en fait, ça permet de. Nous, on n'est pas bretonnant du tout, en fait, avec Aurélien. Non. On aimerait bien, un petit peu. Toi, t'apprends. Non. One Non, day, T'as déjà one abandonné. day. J'ai la formation, je l'ai pas commencée. Mais elle est dispo à la maison. Il faut que je Ok. m'y mette. J'aimerais bien, c'est une volonté. Mais du coup, actuellement, j'ai beau écouter du breton, il n'y a aucun mot que je comprends, quoi. Par contre, je me familiarise avec la langue. Et ben, en fait, c'était trop bien d'avoir vos sous-titres. Parce que je me dis, en fait, c'est... Et c'est là que ça dépoussière vachement le truc. C'est, c'est pas le breton que j'ai l'habitude d'entendre, les guers, les vieux chants. Bah non, en fait, c'est des paroles tout à fait, modernes, enfin des thèmes actuels de la vie de tous les jours, Ouais, comme ouais. n'importe quelle pop anglaise ou française qu'on pourrait écouter. Non, mais c'est clair, moi j'ai l'impression Oui. de transposer vraiment. Genre, j'écoute Ariana Grande ou Dua Lipa et j'écris à peu près dans ce style-là, tu vois. Il n'y a pas Donc voilà, du tout. comme quoi. Après, c'est vrai qu'on parle cette langue, moi je la parle au quotidien. Élise aussi, toutes les deux, quand on est ensemble, on parle breton. Donc ça permet de vivre dans cette langue et de pas juste que ce soit une langue que poétique Ouais, ou voilà. tu vois. Donc il y a tous les mots en fait de la vie quotidienne Ouais, qui ouais. s'insèrent Puis aussi. il y a des mots, tu vois, on rajoute des baby, des trucs très pop, quoi. Ouais. Et que, au début, on faisait pas. En fait, au fur et à mesure, on Vous l'avez se lâche assumé. un peu. On se lâche, ouais. Bah, c'est universel, tu vois. Ouais. Et du coup, en 2022, il y a votre premier EP qui sort, qui s'appelle Tendadur. Là, à un moment, vous avez voulu sortir du coup vos morceaux sur les plateformes, sortir un album où vraiment c'était vraiment l'objectif. Parce que du coup, à Emezi, du coup, c'est cette période-là de création, du coup. Emezi, on est en 2022 ou alors Ouais. vous avez sorti très rapidement l'EP ou... Parce que 2022, Ouais. c'était avant, hein, le. En fait, Et c'est Maisy, le c'était avant, Covid qui nous a un peu aidé à sortir notre album. Parce que donc on avait gagné le Taolan en 2019 et en fait le Covid est arrivé tout de suite après et il y avait beaucoup de monde qui nous demandait vous n'avez pas un album et tout, et nous on disait plus tard et là on avait du temps en 2020 et On pouvait pas jouer. on pouvait pas jouer, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un album. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et on savait pas du tout comment faire. En fait, c'est pour ça ouais, que ça nous a c'était pris dur. vraiment énormément de temps. En fait, tu découvres, tu réinventes un peu l'eau chaude ou la rouge, je sais plus ce que c'est l'expression. Mais c'est vraiment, on avait avec nos chorales respectives sorti des albums, mais on n'était pas aux commandes. Ouais. C'était une autoprod, Il y donc avait il tout a à vraiment. apprendre, quoi. Même Tout à- instrumentalement, on bidouillait sur nos ordis chacune, mais à peine. Enfin, moi, c'était sur GarageBand et toi, c'était. Ouais, moi je venais d'apprendre comment. Je venais d'installer un logiciel sur mon ordinateur et j'avais été un petit peu formée. Et donc voilà, mais c'était vraiment. Enfin, se lancer pour faire un album. Donc on avait lancé, on a dit ça sortira, je sais plus, on avait donné une date et en fait c'était 1 an plus tard limite, que c'est sorti tellement. En fait, là on a découvert que une composition, comment on l'aboutit. En Parce que- autoproduction, du coup, l'EP. Ouais, c'est ça. Mm. On Ah oui. ouais. Avec surtout apprendre tous les codes pour sortir un album Ouais. en autoproduction, c'est un sacré défi. On avait fait un crowdfunding, donc Ah oui. On a eu des ça nous a bien aidé. Voilà. On a eu combien? On est quand même pas mal. Si, on a eu beaucoup. Hein. Ouais, 10 000 €, un truc comme ça. 8 000, je crois. Je sais plus. Ah ouais. C'était quand même pas Ouais. mal. Parce qu'en fait, on avait justement nos réseaux déjà existants qui nous demandaient Ouais. des albums et tout, et c'est ceux-là en fait qui ont donné des sous. On avait un peu Ouais, c'est une ça. mini fanbase Ouais. fidèle. Ouais, donc ça nous a bien aidé. Et après, il y avait Bastien Boissier aussi, avec qui on jouait dans le quintet, et puis qui était un G-son aussi, et qui faisait quelques prods. Et donc lui, il était d'accord de faire le mix et puis d'arranger certains morceaux aussi. Donc on a travaillé à distance avec lui parce qu'il était à Paris. Donc c'était ça. Après, on s'est débrouillé un peu comme on pouvait avec des amis aussi qui nous ont aidés à enregistrer. Mais Donc, donc 2 ans de travail à peu près, hein, je dirais. Pour ouais. 6 morceaux. Et là, on Pour était 6 genre, morceaux. ah ouais, d'accord. Et puis après, tu vois les gens, Taylor Swift qui sortent 2 albums par an, et tu te dis, mais comment fait-elle? Et voilà. Si on reprend Jul, rien à voir, il sort un album tous les mois. Oui, voilà, c'est chacun son débit, on va dire. Hein. Mais ouais, en fait, je pense que c'était un EP, mais c'était quand même un EP assez abouti aussi pour nos petits moyens de l'époque. Quand même, c'était pas juste des maquettes, quoi. C'était Ouais, on avait bien notre travaillé. premier album, quoi. Après, quand on le réécoute, on voit qu'il y a... Ouais, bon, on voit plus trop. Ah ouais. il y a une différence entre c'est pas- ce c'est qu'on pas du fait tout la même maintenant. chose. Après, on a évolué aussi musicalement aussi. Avant, on était plus jazz, justement. Mm. Et là, on s'éloigne un peu du jazz, même s'il y a comme des petites couleurs. Mais Mais- voilà, celui-là est De toute beaucoup façon, les plus deux produit. albums n'ont rien à voir. Mais c'est ça, le premier, On sent- enfin, je sais pas comment expliquer, moi, on Ouais, sent la vraiment couleur jazz, elle est que vraiment. on sent l'évolution, en fait, le gap qui est passé entre le premier et le deuxième. On sent que c'est Oui. vous avez fait le premier album, vous avez fait ce que vous avez, et après par contre vous arrivez sur le deuxième, et par contre le deuxième
Ouais, non, Mais mais c'est pas les mêmes sonorités non C'est plus. pas Je du trouve. tout On les part mêmes, sur beaucoup ouais. plus d'électro aussi sur le deuxième que. Bah c'est ça, et puis il y a eu et Romain, donc Jovian dont on parlait tout à l'heure, il a vraiment fait on va pas dire un lissage, mais il a vraiment repris chaque prod et ramené sa patte, et du coup ça, en fait il a vraiment un super niveau, donc en plus en fait il a un peu sublimé ce qu'on savait déjà faire, mais c'est un peu Et la on pièce s'est- manquante du On s'est puzzle. très bien compris aussi. C'était Ouais. très fluide parce qu'on avait les mêmes références, on écoutait les mêmes choses. Et donc, quand on lui a dit, ouais, on aimerait bien quelque chose un peu dans ce style, un peu afro-pop. Il a, oui, je vois, ouais. Puis il nous sortait des artistes et en fait, on écoutait Ouais, les c'était mêmes cool, choses hein. en fait, à peu C'était près. un match, vraiment même, on n'avait pas besoin de parler, quoi. C'était c'était assez impressionnant. Alors que le premier album qu'on a vu, c'était quand même assez laborieux. Là, on s'est dit, en fait, quand on s'est vu, je pense on a mis 6 jours, en fait, on a fait la moitié de l'album en 6 jours, je dirais. Enfin, Ouais, finalement, c'est incroyable, quoi. quand on s'est vu, qu'on a travaillé, c'est allé vite. C'est ça. Mais il Et était après, dur à, Il était dur à avoir. à pécho. Ah ouais. Et alors du coup, ce deuxième album, il sort en 2025. Il est sorti en Voilà, juin là, cette année. 2025. Enfin, c'était il y a pas si longtemps. On en parlait tout à l'heure, avant l'été. Combien de temps alors celui-ci pour le préparer, pour le compléter? Est-ce Quand est-ce qu'on a qu'on double commencé du coup les titres, on double le temps de création? Ah non. Parce que vous Non, avez on a sorti des singles quand même. Oui, entre temps. Avant, entre-temps. Ouais, Mm. moi je me suis dit, je crois que c'est en janvier où je me suis dit. Attends, janvier de quelle année? Oh, je sais plus. Moi On je a dirais dû que ça mettre fait un an et bien un demi. an et demi. 1 an et demi, j'aurais dit. Ouais. Donc c'est Ouais. très enchaîné très rapidement en fait sur le. Ouais, mais moi j'ai eu un bébé. En plus. Ouais. Donc en fait, ça me fait une sorte d'année blanche Il y a dans eu ma 2 tête. bébés en fait. Ouais, c'est ça, Ouais. mais exactement. Et du coup, c'était beaucoup de mes chansons toutes elles étaient finies avant qu'il est arrivé en décembre. Décembre 2024. Ouais, décembre 2024. Donc ouais, je pense que ça a pris 1 an et demi. Ouais, je pense qu'on a Mhm. dû commencer janvier 2024, ou un peu avant. Puis peut-être. en fait, chacune écrit ses morceaux de son côté, donc c'est c'est- un peu dur de savoir. C'est ça. On a on bidouille. Je pense qu'il y avait des chansons déjà écrites bien avant, peut-être en 2023 voilà, mais après elles ont été retravaillées et ça c'était vraiment courant 2024, je pense. Mais moi, je me souviens de votre prestation au fil 2024, justement. Ah Vous êtes passé Bah oui. Et je me souviens de toi enceinte. Je sais, Ouais, c'est vrai. Et, dans une Et tenue. en fait, je ne vous ne connaissais pas. Donc, je suis arrivée à Quai de Bretagne. Oh, c'est marrant, il y a 2 nanas là-bas. Il y en a une qui fait des percus. Oui, si, je crois que tu avais des Ouais. percus, Perrine. Je sais pas s'il y avait le clavier, mais Si, aussi. ouais. Puis elle chante, je sais pas ce que c'est comme langue. C'est comme ça que je vous ai découvert à l'époque. ouais, Ouais. ok. Mais vous avez marqué les esprits. Mais oui, parce que vous aviez aussi des tenues raccords toutes les deux. Il y Ouais, avait déjà ouais, une ouais. DA en fait de recherche. ouais. C'est vrai. Gwen a dû ce jour-là. Oui. C'est pas nos habits d'habitude. Bah je sais non, pas ce mais qu'on s'était parce dit, c'était que summer. Il fallait une tenue que tu puisses porter. Ah mais oui, je rentrais plus dans mes trucs parce que j'avais trop un bidou. Et du coup, Voilà. on s'est dit c'est drôle, elle était ample. Et du coup, en fait, c'était hyper transparent. C'était quand même un peu. On s'était pas rendu compte dans les loges. Non, on Fait- se rendait pas compte. C'est un peu transparent. Moi, ça passe, hein, ça va. En fait, On voit les photos de oh my god. Et tout le monde était genre ah ouais, c'est sexy osé, quand hein. même. Il y en a même qui m'ont dit fallait oser. J'étais genre, oh là là. Ouais, mais au moins vous avez posé le cadre. Quoi. En Ouais, mode, on c'est clair. s'assume, on est des Ah ouais, femmes, ouais, on est bretonne après tout. Ah ouais. Non mais vous avez raison, vous avez raison. non, mais c'était très Rihanna. C'était Ah bah voilà. très rianesque. Et en bah, effet. n'empêche que ça mettait dans le contexte de la pop et Voilà. des musiques actuelles. Donc, moi je vous ai découvert dans la playlist du festival de Clé. Ah Oui, on a Euh, joué là-bas aussi. En 2022. Ouais, peut-être c'est ou en vrai. 2023. J'ai pas Je les, sais plus, 2023, 2023, je pense. Oui, Et, 2023. donc, du coup, moi, c'est comme ça que je vous ai découvert Ah en ouais. écoutant cette playlist-là. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que j'ai connu d'abord la playlist avant de connaître le festival. Ah Parce ouais. qu'on a travaillé avec le festival Cette année, ouais. année. Ouais, Et, Très du bon coup, ça fait- festoche. Très Ouais. très bon festoche. ouais, On a hâte carrément. de retravailler avec eux Ouais, l'année ouais, prochaine. Ils sont cool. On Et, prend la date, Anaïs, on prend la date. On prend la date. Et non, on a très hâte de retravailler avec eux. Et du coup, on nous a découvert. Moi, je vous ai découvert comme ça. Du coup, voilà, via le premier EP. J'ai le droit de poser des questions ou pas? Mais vas-y, Et pose-nous du des coup, questions. vous écoutez d'autres choses en breton Euh, ou plutôt que du trad? Moi, c'est que du trad, personnellement. Ok. Je pense le seul truc en breton où je m'autorise, même avant de vous interviewer ou quoi que ce soit, je pense que c'est votre album déjà que j'ai écouté. Parce que j'avais déjà écouté en fait l'autre album avant. Et en fait, du coup, je me suis laissé tenter du coup par le deuxième album. Mais sinon, non, c'est Madlina, du coup, j'avais écouté du coup quand j'avais découvert. Mais sinon, ouais, Ouais, du chant breton, Mm. c'est que du trad que j'écoute, Mm. personnellement. Ouais, moi pareil, mais après j'écoutais pas beaucoup de trad non plus Mm. avant Podcraze. Par contre, j'ai beaucoup écouté je sais même pas si on peut qualifier ça de celtique. Enfin, en fait, c'est tout ce qui va être Talisk, Manran, Meklir. Plus instrumental. ouais. Ouais. Voilà. Non, ça fait l'effet Donc en fait, inverse. il n'y a pas vraiment de chant dedans. Mais... En fait, depuis qu'on a créé Podcraze,
j'écoute de moins en moins de trad. Ah ouais. C'est marrant, hein. Ouais. Mais je me suis retrouvé en festival de jazz du côté de Maguenac Ah oui. la semaine dernière là. Et Super festoche j'ai aussi. adoré. Ouais. parce qu'en fait je suis allé en festoche, j'ai écouté autre chose que bon, on a fait les festoches cet été avec Oui. Léna, mais j'ai fait d'autres choses quoi, d'écouter du jazz, d'écouter Mais de- ça fait du bien aussi, Ça parce fait qu'en du fait, moi, j'ai toujours ce sentiment-là tous les ans, où on replonge dans la période d'été, et là on se prend une bourrasque de traditionnel dans la gueule, puis à la fin de l'été t'en peux plus quoi. Oui. Tu sais, t'es content pourtant d'aller voir le copain qui est dans le bagad, ou Ouais. le groupe que t'aimes bien d'habitude, mais à un moment tu satures. Et je trouve que du coup c'est bien, il faut qu'on ait cette ouverture-là aussi d'aller écouter d'autres sonorités, Ouais, etc. C'est pour ça que c'est pour ça qu'en fait on a fait beaucoup de groupes de Fest-Noz parce qu'on a beaucoup de copains en fait dans les groupes de Fest-Noz, et on refera des Oui, des épisodes avec des groupes de Fest-Noz parce qu'on adore ça. on veut Mais, pas se brider à ça non mais plus. on veut pas se brider en fait au groupe de Fest-Noz. C'est pour ça que cette année, du coup, dans la saison 2, on va continuer à vous faire découvrir d'autres groupes. Là, moi, je D'autres vous tease horizons. déjà le deuxième épisode. épisode. On va travailler. On est demain, nous sommes en tournage du côté de Fouenan avec l'Unis. Ah, Ça va mais être ouais. génial parce que du coup, c'est le premier Merci, épisode de la. merci Aziz Manro. Ouais, Mais oui, c'est c'est- Lisandro, ouais. On C'est a- le premier c'était épisode pas de mal. Podcraze où Ouais. il y aura personne qui sera d'origine trad ou bretonne, qui nous Ouais. chante en breton. En quelque fait, chose. c'est Podcraze, c'est les Bretons qui font de la musique. Voilà. Mais quelle musique? Truc, Par je suis exemple, d'accord. vous interviewerez Hervé, par exemple, de Ah, ça Morlaix. serait ou, un- Ça ça serait serait fou. hein. Moi, je pense à Raphaël, des il trucs y a comme des Nantais Hervé, aussi, ça va être agaçant. Allez, ouais. non, on pousse Ouais, qu'à ouais. Nantes parce qu'on a fait Norbert de Norbert Fesneau. Ouais, Norbert Ok. est quand même vachement plus dans le coin. Ouais, mais il est très attaché à son 44 quoi. Ça, on fait des hors-séries. Et du coup, Il y a on Yel change des aussi à personnes. Saint-Brieuc. Oui, c'est vrai. Très cool. Bon, il y a plein de gens. Bah hein. ouais, mieux Mais oui, sec. mais On peut je dire sais pas, Lorenzo moi. si on veut à Rennes aussi. Il y a Kinkis, il y a Yantersen, Ouais. il y a... Oh, beaucoup. Si vous avez nous besoin de- écoutez, voilà. Ouais, il y a plein de Kinkis, possibilités. c'est vraiment aussi dans cette idée-là, quoi. C'est son dernier album, c'est vraiment électro. C'est un autre style, hein, mais c'est en breton seulement aussi. Enfin, il y en a d'autres. Et je pensais à Kaolila aussi. Mm. Oui. Bah, celle-là, je les ai- enfin, blues. Ce groupe, du coup, c'était quasiment que des filles, mais il y avait un Il y a homme aussi sur scène. il y a Un gars guitariste, dedans, Oui, là-dedans. voilà. Ouais. Ouais. Et bah, je les ai découverts cet été aussi au Festival Interceltique. Ouais. Et c'est génial parce qu'en fait, maintenant que j'ai les têtes, bah, je les retrouve un peu dans plein d'autres groupes. Tout ça. Ouais. Ouais. J'ai vachement aimé. Vous avez des géographes de la musique Ouais, bretonne. faut croire. Ah, on aime On bien se savoir déplace. les gens d'où ils viennent. Ouais. Mais parce qu'en fait, ça qui n'empêche que ça traduit des terroirs. Enfin, malgré tout, on en parlait tout à l'heure sur la tradition du Léon. Enfin, voilà le pourquoi du comment. On n'a pas Carrément. eu beaucoup d'artistes brestois, n'empêche. Saison une. Les Brestois Si, on sont a eu assez un dans peu- Conos. Dans Conos, nous avons eu un artiste qui brestois. Comment il s'appelle déjà Thomas Simon, l'accordéoniste. D'accord. C'est vrai que Brest n'est pas très musique bretonne. Le Brest est Ouais, toujours C'est revendiqué très rock. pas quoi. breton, enfin encore Comme Dornenay, différent. hein, Ouais, qui est ouais, une ouais. ville comme Dornenay, c'est pareil. C'est un Ouais. port, quoi. C'est d'autres horizons. Et pourtant, ils ont du coup le lycée Fénelon qui en forme pas mal aussi. Ouais, ouais. Ouais, mais t'es pas obligé de faire. Ouais, t'es pas obligé de faire. Non, que- t'es pas obligé de faire breton, mais Ouais. enfin. Moi, je j'adore sais même quand on plus- divague. Je sais même plus vers Ah, quoi on est on parti, parlait j'adore. initialement. Mais C'est une attends, ça fait discussion. presque 1 heure déjà qu'on papote alors. Non, mais il y a beaucoup de musiciens à Ça Brest. fait quoi hein. Non, bah, on peut reparler un peu de ce disque, enfin cet album-là, si vous Avec voulez. plaisir. Ouais. Qu'est-ce que vous aviez cherché à transmettre en premier lieu en fait avec cet album? Et pourquoi À bah, en fait, transmettre, il y a une histoire de chaleur aussi. Je sais pas si ça Ouais. vient de là, 30 Ouais, je pense degrés. qu'on peut partir du titre. Ouais. Non, Mais en vas-y, fait, dis ce que tu voulais dire. au départ, on voulait faire danser les gens. C'était ça notre objectif. Donc après, ça va avec la chaleur aussi. Voilà, se déhancher. Ouais, le mot dance floor vraiment revenait souvent. Après, on s'est rendu compte que dire dance floor, ça voulait un peu trop dire club, c'était un peu Ouais. trop Ah oui. DJ. Et on s'est un peu égaré quelque peu dans cette direction. On en est revenu. Ouais. Parce que c'était le boom boom, autoroute boom boom, c'était quand même pas nous, on voulait quelque chose un peu plus subtil. Oui, c'était pas nous tout à fait. Donc, donc on est revenu dans quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus voilà, c'est qui groove. groove, qui... Ouais, à chaque fois on dit ah ouais, le groove. Vous étiez dans la Ouais. playlist d'ailleurs, c'était de votre morceau, votre premier morceau que vous avez sorti. Il était dans la playlist un truc genre morceau de moins de 1000 Ouais. écoutes et qu'il faut écouter. C'est même passé sur TikTok. Je me rappelle, j'avais vu un TikToker qui parlait de ça et qui faisait découvrir des artistes ouais comme ça. Et j'avais Ouais. vu votre morceau. Comment c'est déjà le premier album, le premier morceau que vous avez sorti? C'était pas le premier, c'est Kendall Roas, Ouais. celui-là. Mais C'est ouais, le après, c'est un deuxième peu single. Ouais, Mais c'est celui où on vous voyait du coup là, on vous voyait pour la première fois la pochette. Ouais, Oui, c'est c'était vrai, le- c'est ouais, ça. ça me- C'est ce visuel où on est C'est ça. un peu R&B.
un peu en contre. En fait, ouais, c'est l'idée de plus la chaleur, le côté un peu sexy, un peu chaloupé, un peu lumière tamisée, quelque chose de justement nous on trouve qu'il n'y a pas assez dans nos musiques d'ici, quelque chose qui dit un petit peu ouais les corps, enfin quelque chose qui est un peu trop absent, ouais, la sensualité. Ouais. Sensualité. Et avec beaucoup de premier degré en fait, c'est ça, c'est que c'est un peu tentant je pense de parler de sexe et d'amour avec un distance, et nous on veut faire ça de manière assez se donner quoi, se mettre un peu à nu, voilà, donc d'où le côté aussi un peu sexy de l'album. Chaleur. Bah ouais. Et il y a un deuxième thème important, c'est l'écologie. En fait il y a beaucoup de chansons qui reviennent, il y a des trucs comme ça de colère, et Tregondere, donc 30 degrés, ça vient d'une chanson où je parle du fait j'ai peur qu'il fasse 30 degrés la nuit, que c'est étouffant et tout ça. Et donc on trouvait que ça... Enfin, c'est Elise qui a trouvé le titre. Au début, on était parti sur Al-Louzou, ce qui veut dire les médocs. Parce qu'on trouve que cette musique, elle nous fait du bien, que c'est un peu une thérapie. Ouais. Puis on trouvait que ça allait pas avec la DA finalement, et que le côté 30 degrés que tu as proposé, ça ouais, parce qu'on avait déjà un peu la DA avant avant la musique. On n'a pas fait les choses vraiment dans l'ordre. Mais donc voilà, donc c'est vrai que 30 degrés, là, ça correspondait pour le coup avec ce qu'on avait choisi. Parce qu'on avait 3 photos possibles, on avait fait 3 thèmes. Et on trouvait que c'était celui-là qui représentait le plus l'album. Ouais. Et surtout qu'en fait, moi, un truc qui m'a marqué chez vous, c'est vos clips. Vous avez une direction artistique avec de la couleur et un truc très assumé que j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment une idée dès le départ où c'est vos cerveaux qui travaillent et qui vous mettent... Ça, c'est Majan Pochard. Ouais, c'est une personne très importante dans Ah ouais ? Ouais, bah oui, c'est lui qui a dirigé ces clips et à qui on a confié un peu la direction artistique, voilà, le visuel c'est ça. Majan, c'est une personne qui a été à Diwan, et il est couturier, styliste dans une maison de haute couture à Paris qui s'appelle Schiaparelli. Et il est vraiment... il a tout le temps des idées, enfin il est en ébullition permanente. Et du coup, quand on s'est dit on va faire un clip ensemble, ça fuse. Et puis, c'est les 3 clips, c'est lui qui a un peu pensé le visuel. Et ça va toujours assez loin par rapport à ce qu'on nous on avait prévu. Mais on se laisse rentrer. En fait, on le freine quand même. Ouais. Il y a des choses, on dit non, là, non. C'est clair. Surtout, sinon ce serait des budgets de dingue. Oui, c'est surtout ça. On n'a pas toujours aller dans des trucs un peu difficiles à contrôler, genre faut que le soleil il soit couché comme ça et qu'on soit sur la plage, et même s'il fait 15 degrés, c'est pas grave. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais on est tout le temps à la plage dans nos clips, on a tout le temps froid. Mais en vrai, il apporte quelque chose d'hyper important. Nous, on n'a pas tant que ça les idées visuelles. C'est pas notre capacité première, notre compétence première, c'est quand même les oreilles. Et donc, d'avoir Majan qui nous oriente, qui nous propose des trucs, c'est vraiment génial. Et ça, par contre, ça, c'est Charlène Krogenek, c'est une photographe de Brest, qui a fait aussi Eben, leur album. Mais Majan, c'est costumes, les couleurs aussi, c'est vachement lui, le côté déjanté. Ouais, voilà. Et pour lui, c'était un exercice aussi de faire des clips parce qu'il en avait jamais fait. Et donc, il adore les challenges. Donc, il a fait notre premier clip, donc Tentadur. Et puis après, il en a fait pour d'autres aussi parce que il a bien aimé cet exercice, voilà. Et après, il a fait le dernier, là, Vaizouk. Attends, il y a eu Potriques. Il y a eu Potriques, je l'oublie celui-là, ouais. Mais c'est vrai parce qu'on l'a pas mis sur l'album. Ouais, parce qu'il était super électro ce titre, et on se disait justement un peu trop boom, boom. Voilà. Bref, d'autres clips à venir alors prochainement. Il y a un visualiseur, parce qu'on a fait 3 visualiseurs, donc des vidéos courtes qui tournent en boucle. Il y en a 2 et il y en a un 3e qui arrive en septembre. On avait dit, hein. Oui, on avait dit, c'est vrai. Faut pas qu'on oublie. Et après, on a envie d'en clipper d'autres aussi, mais pas pour l'instant, tout de suite, je pense. Enfin, après, on a plein d'images aussi qu'on pourrait utiliser. Non, pas tout de suite, je pense pas. Pas tout de suite. Là, on va se concentrer sur les lives. Faire un show. Ouais, votre show. Ouais. C'est Beyoncé. Ouais. Bon, il y a du... Non, mais à chaque fois, on dit ça, et puis après, les gens, du coup, ils s'attendent à un truc vraiment de ouf, et ils sont un peu déçus. Non, mais je vois le truc de perfectionner vraiment votre prestation. C'est vers là qu'on veut aller, quoi. Voilà. Quelque chose qui soit pas juste de la musique, mais que ce soit une expérience, en fait. Et si on parle d'avenir, du coup, comment on peut voir l'avenir pour Aimésie, là ? On est en août 2025, début septembre 2025.
comment on voit Amésie dans 2 C'est vrai, ans, c'est la déjà rentrée. un an. Dans 2 ans Elle est déjà an dans un an. On dit l'été 2026, donc on a parlé beaucoup d'un show beaucoup plus amélioré, Ouais. beaucoup carrément. plus assumé peut-être, ou je sais pas. Ben, en fait, on a envie de, par exemple, danser un peu. Mm. Ça, c'est vraiment Mm. classique de ce style musical et on adorerait incorporer ça, mais il faut que ce Mais- soit bien fait. Ouais, des petites chorés. Après, on n'est pas vraiment danseuse non plus. Alors, il va falloir prendre des toutes cours, les c'est deux- ça. enfin, Ah, Elise prend des on change cours de d'accord, mais- dancehall, elle est très forte d'ailleurs. Mais oui, non, mais sans avoir des choses, c'est des petits... Non, c'est compliqué. Mais En vrai, tu Dans la gères, session tu live gères. tout à l'heure, elle va nous danser. non, je m'y suis mise. Mais voilà, petit à Si, petit. tu gères, attends. Non. Moi, je pense à Apollo and Pan que j'ai vu cet été à Festidreuse. Ces 2 gars qui dansent pas, je pense, de base, mais juste sur leur set, tout le temps face à face. À un moment donné, ils lâchent tous les deux la platine, les instruments. Et puis ils font juste des petits trucs. Et il y en a même un qui va devant. Et tu sens que c'est pas de nature. Mais juste, il connaît tellement son truc, il est tellement à fond que en fait, ça passe trop Mais bien. tout à fait, C'est je des pense que petites t'as pas capsules besoin. de danse comme ça. C'est Sans être en mode et puis, show performance tout le. Quand t'assumes, tout le en set. fait, ça passe. Mais oui, C'est ça. complètement. Donc, faut Quand aller ça reste jusqu'au dans la bout et- DA aussi, quoi, grave. que ça rentre dans le cadre. Et tout à fait, en fait. Puis, en fait, c'est hyper intéressant visuellement, parce qu'il faut pas oublier que la scène, c'est beaucoup de visuel. Et l'interaction, enfin, la musique, c'est la base, mais après, un show, ça se construit. Tu vas chercher les gens et tu fais qu'ils te répondent, qu'ils voient qu'il y a des choses qui se passent, que t'es pas toujours figé, que tu te déplaces, que tu investis, qu'il y a éventuellement des changements de costume. Enfin, tout ça, c'est ce qui fait que tu te rappelles d'un concert et que c'est pas... Complètement. Enfin, après, pour notre style. Oui. Il y a dans d'autres Ah oui, styles, mais moi bien je vais sûr. voir un concert de jazz et ils sont figés et ils nous regardent pas, ça me gêne Voilà. pas. Enfin, tu vois, Mais pour ce qu'on veut faire, ouais, on a énormément de travail là-dessus. Donc je pense dans un an, si on peut avoir quelque chose où on filme et on se dit, waouh, c'est vraiment ça en jette, je serais très fière. Ouais, bah moi aussi. Avec une capta live, peut-être. Ah ouais, Captain, carrément. Bah oui, Sur une grande scène l'été prochain. C'est ça en fait dans un an. Ouais, c'est ça. Pour être des fou. belles scènes. Avec des belles scènes. Des belles scènes. Le festival, c'est bien, mais peut-être Mais- des belles Mais scènes. des salles aussi. Ouais. Belle Ouais, les salle. festoches, si on peut. Enfin, en fait, c'est ça, faut remplir une scène de festival et il Ouais. faut aller chercher les gens qui ne te connaissent pas, Ouais. parce que le festival, c'est C'est ça, différent souvent. des gens qui sont venus pour toi. quoi. Donc ça, c'est des vrais challenges. Mais moi, j'adore, j'ai trop envie de faire ce travail-là. On travaille avec une coach scénique qui s'appelle Laura Abad. Et elle nous fait vraiment travailler ça, un peu sortir, d'aller chercher en toi tout ça. Et j'adore. Enfin, toi aussi, je pense. On est toutes les deux. C'est clair, ouais, ça nous apporte vachement. On a fait un travail déjà avec elle et on a fait un bond, on a senti Mhm. ça tout de suite, que tout de suite le concert d'après, le rapport avec Ouais. le public avait changé. Donc, donc on doit retravailler ça et C'est un travail continuel, hein, je pense, de son artiste. c'est ça. J'imagine. Hein. Ouais. Ça s'arrête pas, sinon c'est trop facile. Bah voilà, ça fait quand même 1 heure que l'on papote finalement. Peut-être que On va pour clôturer. on va faire un truc, c'est on qu'on tourne va, à on va faire les recommandations, parce Oui. que du coup on fait tout le temps ça. Très bien le faire. J'ai pas de recommandation. T'as pas Quoi, de les recommandation. recommandations Alors, les recommandations. Si vous pouvez recommander 1 ou 2 ou 3 artistes, des gens que vous aimez yes. écouter en ce moment. Breton plutôt. Non, Pas comme du vous tout, voulez. justement. En fait, nous, on a créé des playlists après sur Deezer et Spotify. Les recommandations Podcraze des artistes. Mais c'est donner bien, elles des sont big hyper up. éclectiques. Ouais, Il y a des de big tout ups, dedans. c'est bien, les big Excellent. ups. Moi, j'écoute plus trop de musique, mais je vais trouver pendant que toi tu dis. Alors, ce que j'écoute en ce moment, par exemple, c'est ce qui me vient, quoi. Ouais, ah ouais, non, mais c'est ça. Moi, j'écoute Ça beaucoup peut de dire. R&B. J'écoute Kehlani en ce moment. Ok. C'est une chanteuse américaine, voilà, que j'aime bien. J'aime bien sa voix, j'aime bien son timbre. Qui d'autre? Moi, j'ai une recommandation pendant que tu cherches. Vas-y. Moi, dans ma voiture, j'écoute Deneza Bernotte. Vous connaissez ou pas? Non. Vous connaissez le groupe Storlock? Ça vous dit quelque chose? C'est un groupe des années quoi? Ah, c'est 80? les années 70, 80. Donc de notre coin là-bas dans le Léon, dans le pays pagan plus spécifiquement. Mm. Et donc il y a un des gars de ce groupe, Deneza Bernotte, il a produit et écrit un album dans les années, je pense, 80-90. Et il est trop bien. Vas-y. Ouais, il est trop bien. Enfin, ça m'émeut vraiment parce que c'est du breton. C'est déjà des musiques qui sont pas du tout trad, donc pour l'époque c'était assez novateur. C'est un breton vraiment de par chez nous, donc ça m'émeut. Voilà, donc je vous conseille d'écouter Deneza Bernotte. Je donne un titre comme ça. Vas-y. Arvosen. Donc ça veut dire c'est la peste, c'est très très émouvant. Enfin, surtout si tu parles breton, je pense. Mais voilà, pour des gens qui s'intéresseraient à la musique de chez nous, c'est pas très connu et c'est vraiment très très bien. Attends, c'est dur comme ça. Non. Ah bah si, je peux dire l'ensemble chorale du bout du monde. C'est bien, c'est super bien. Bah ouais, c'est la chorale où j'ai grandi, un peu. Ouais. Voilà. Donc,
que dirigeait mon père. Et donc, il y a plein de chansons super en breton. Voilà, beaucoup d'harmonie vocale pour ceux qui aiment ça. Et On ira écouter ça. voilà. Et moi, je vais recommander quelque chose qui n'a pas, ils ont pas d'album, ils ont rien. Il faut aller les voir en live. S'ils ont un clip. Et ben c'est In, ça s'appelle HIN, appelé le FC In aussi. C'est un groupe de festos. Les mecs, ils sont tous talentueux, mais ils ont poussé le délire. Ils sont en maillot de foot sur scène et ils rentrent sur la musique de téléfoot sur scène. Et c'est incroyable. Ok. Il y a Éloin de le Sauze, Mathias Pingier, Ah Yaz ouais. Le Bot, il y a Liam Rodil et il y a Mathieu Foltet à l'accordéon. Ok. Donc du coup c'est tout ce groupe là. Et c'est à danser quoi quand même. c'est que la musique à Ah danser ouais, excellent. et c'est incroyable. Hein. Non, franchement. In comme in, ça veut dire climat. Ouais, Non, je ça a crois que rien c'est à HIN. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est leur. Ok. Bon, bah, Super. j'ai pas de reco, mais j'écoute pas trop de musique, c'est vrai, en ce moment non plus. J'écoute beaucoup de podcasts, là. Mais, Tu peux nous allez, une recommander un reco. podcast si tu veux. Bah ouais, allez, pourquoi pas. Bah, j'écoute beaucoup Transfert. Je sais pas si vous connaissez, podcast Transfert. C'est un podcast que je mettais beaucoup dans mes oreilles quand je devais faire du ménage en job étudiant. Et là, sur des longues journées de création graphique au boulot, et ben, je me remets ça. Et c'est des histoires de vie. Voilà. Mais D'accord. de trucs, de plein de vies différentes. Un chat qui attaque sa maîtresse, ou alors un problème de santé, ou enfin voilà, ça va dans... Mais Cool. c'est très sympa. Voilà, je vous le recommande. Il est très trop sympa bien. ce podcast-là. Transfert. Transfert. Merci beaucoup d'avoir Merci Léa. accordé votre temps pendant cette heure, presque heure et demie, Ouais. heure 20. On n'a pas vu le temps passer. Hein. Ah non, c'est passé vite. C'est hyper intéressant. Sa- Sachez qu'il y a plein de Eh questions oui. qu'on aurait voulu peut-être aborder. Bon, on est passé par Moi, d'autres je sujets, préfère c'est quand très ça bien. se passe Ouais, comme ça. c'est ça, c'est plus naturel. Du coup, on va pouvoir vous retrouver. Du coup, on va pouvoir retrouver votre album, aussi vous suivre sur les réseaux. Yes. Vous avez Oui. un site internet aussi? Oui. Emezi Pic BZH. Emezi Pic BZH. On est sur Insta, Emezi officiel, sur Facebook, sur TikTok, voilà. On a vraiment tout. Enfin non, j'exagère, on a beaucoup de choses. On poste pas assez, hein, on nous réprimande un peu, on Oui. nous tape sur les doigts. Le label a dit 2 posts par semaine, on n'y est pas. Et voilà, on est sur les réseaux, on est sur toutes les plateformes d'écoute streaming. Voilà, on peut pas trop nous louper. Sauf qu'il y a une écrivaine qui s'appelle aussi Emezi, qui est un peu plus connue que nous. Mais passons. D'accord. Puis, nous, on va pouvoir nous retrouver aussi sur tous les réseaux. Oui. Toujours, du coup, sur YouTube, en format large. Il faut pas hésiter. Voilà, Podcraze. ça permet d'avoir le visuel sur l'écoute sur YouTube. On est sur Deezer, on est sur Spotify, Apple Podcast ou alors toute autre plateforme de podcast que vous aimez écouter. Pour cette saison 2, ce sera toujours la même tradition pour nous écouter. Et Toutes les 3 semaines, toutes les 3 semaines, toujours le même rythme. à partir du moment où sort le premier épisode. Voilà. Ok. Donc Et voilà. on est aussi... en fait, là où on communique beaucoup, nous, ça va être sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et Facebook. Mhm. My bad, j'ai pas bien fait mon boulot, on n'est pas trop sur TikTok. J'avoue, j'ai laissé ça marche tomber très bien parce sur qu'il faudrait Instagram, faire donc on est du super contenu content. propre à TikTok et pour le moment, on mettait Ah ouais, juste c'est le chiant, même. Chaque Ouais. plateforme a ses codes. Mais bon, voilà. Peut-être que... Attention, je passe un appel. Nous sommes une association. Si quelqu'un parmi vous, auditeurs, aimait les réseaux sociaux pour en faire en tant que bénévole, nous, on est preneurs aussi des candidatures, des propositions Proposition. Envoyez votre pour, CV. Ouais. pour la gestion de nos réseaux sociaux. En tout cas, En pour, général, on n'est pas très proposition compliqué. Et On regarde. tous réseaux sociaux confondus. Voilà, on est prêt à... De toute façon, l'asso est fait pour vivre, donc autant qu'elle grandisse. On est très content. C'est Voilà. cool, vous faites partie des nouveaux médias un petit peu comme Conce Brésonnet C'est ou ça. Maëlys, comment elle s'appelle, Oui. Bretonnis. Donc c'est cool d'avoir des gens comme vous. En plus, on s'entend bien tous là. Ouais, on a une belle équipe là, on Ouais. est super contents. Mais même, je veux dire, avec Gwenveld de Comme Zwozeneg, Ouais. Ah oui. Maëlys, Ouais, on n'a jamais eu aussi. l'occasion de la rencontrer, mais Ah ouais. on commence Ok. à se connaître un peu, puis on se retrouve sur chaque festival, des dates, etc. Donc c'est cool. Ouais, c'est sympa. Bon, on va du coup pouvoir se quitter, du coup, tous les 4. Et puis, on va pouvoir trouver pour un prochain épisode, du coup. Puis on se dit à la prochaine. Allez, Kenavo Allez. salut. Et on se retrouve Kenavo. du coup pour la session live avec Emezi tout de suite. C'est parti. Kutuli den mözer boket le new vidute Tipa bedaliu muke vidute Ruvarva ivino, ruvarva muselo Tiragar me les oreilles tapant fichance Chinchar espen, pen da ben pas Fait les achon on varva
mostra, ma pesnetra, petra ou de daveza, oh mango, escleva mues, chancha ron bues, buen eu traiar baje na santi bezala, wen pendabel, a bezame, me, a bezame, me, a beza. Oh, pas crédit, la rétine, ta songe sclère et jeune, tivarben va puer, stivoutin. Arblasé me stanvé dans Norio digoré d'azo arguelatra. Oh mango, escleva mues, chancha ron bues, non kebe de save, de ron vetreme. Oh mango, escleva mues, chancha ron bues, wen de traiar baje na santi bezala, wen pendame, a bezame, me, a bezame, me, a beza, beame, a beate, mamacita besa, me, ne jom ket am zerken, peta vo gret, pa jan cho ar bet, peler e vi, pa droio ar vez, aliou fur devet ganan, tan, mais no choubain maget ganar, scram, j'écoute de loin tes mots qui agitent les démons. Je préfère lire ton cœur qui ne parle qu'en amour. A pas votre air en ose. Et talrinen va fen, elfen, a gelfen, das kut, das rem, da voice, das krivar bedal, amzerioped, un choudal, vidar et nevis. A bezame, me, a bezame, me, a beza. Beame, a beate, mamacita besa, me, ne jom ket am zerken, peta vo gret, pa jan cho ar bet, peler e vi, pa droio ar vez, aliou fur devet ganan, tan, mais no choubain maget ganar, scram, j'écoute de loin tes mots qui agitent les démons. Je préfère lire ton cœur qui ne parle qu'en amour.